Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être l'équipe de reconnaissance Millican de la gamme Cybertron. Oui, Cybertron. Jolt, Reverb, le pick-up bleu, et Six Speed, la voiture verte. Qui sont les trois Millican. Jolt parle, les deux autres ne parlent pas, ils font des bruits un peu comme Bumblebee des films. C'est une équipe un petit pack que j'ai acheté une couple d'années et que je trouve vraiment cute. Je trouve les couleurs sont belles, les transformeurs sont corrects. C'est bien entendu des robots accompagnateurs, des trois personnages humains principaux de la série Cybertron qui sont des enfants, des préadolescents. Bref, on ne s'attardera pas plus là-dessus. Fait qu'on va commencer avec Six Speed, qui est un char de... Merde, je me souviens même pas c'est quoi ce modèle-là. Je pense que ça existe pour de vrai. Il y a quand même le signe Millicon ici, une couleur verte. Quand même, tu sais, je trouve la finition de couleur un petit peu meilleure que les packs d'Armada. Ici, bien entendu, port Millican. Pas grand chose à dire, il roule assez bien. Fait qu'on va commencer la transformation. Fait que c'est bien simple, on détache ça, ramener ça vers l'avant. Et on détache la partie ici. Et juste descendre cette partie là et ramener les roues comme ça, et nous avons notre robot. Bon, c'est du Millican, fait que la figurine, le visage, on voit pas grand chose. Côté articulation, ben, c'est sûr que ça c'est une étape de transformation. Il y a ça ici, pas grand chose à vraiment dire. Il y a ça qui est le backpack, il est quand même le fun, mais c'est la transformation la plus simple et le jouet le plus basique. Il y a des trop gros bras, bref, pas quelque chose de vraiment chouette. J'aime bien la petite couleur gris foncé ici sur voyons, l'aileron. Sinon, on va le mettre de côté. En espérant qu'il tombe pas à terre, on va l'avancer un petit peu. Jolt, qui est l'hélicoptère, qui est le personnage qui parle. Qui, je pense, me semble que dans la série, comment c'est tellement pas sérieux. Il est aussi grand qu'un être humain, mais à un moment donné, je pense qu'on voit les trois humains dans le cockpit, puis ça veut dire que c'est un robot qui est quand même gigantesque, là, gros, là, c'est pas un Millican, bref, c'est sans queue ni tête. Il y a bien entendu l'hélice qui tourne, rien ici. Sinon, moi, ce que j'aimais bien, c'est que je faisais ça, puis je virais ça de bord, puis je trouvais que ça faisait comme hélicoptère cybertronien. Bref, pas grand chose de vraiment le fun. Sinon, bien entendu, on va continuer la transformation. Ben, il est déjà commencé. On va détacher les jambes ici pour les ramener vers le bas. Et la queue de l'appareil, on le ramène en arrière pour que ça bloque l'hélice. Et on ramène les pieds. Et nous avons notre Jolt. Bien entendu, la tête est là-dedans. C'est dans un bocal. Une tête de chat. Bon, c'est pas vraiment. Il y a vraiment une putain de grosse tête pour le corps qu'il y a. C'est trop. C'est spécial. Côté articulation, il y a ça ici qui est sur bas joint. On peut lever jusqu'à ça. Bon, pas grand chose. Sinon, articulation ici au genou. Plus une étape de transformation. On peut pas faire même une passe. Grosse tête. Aucune arme. La couleur est quand même belle. Du argenté ici. Du rouge, du noir, du gris. Pas grand chose de vraiment révolutionnaire, on va se le dire. Mais correct pour un Millican. Et voici Reverb, qui est mon véhicule préféré de la gamme, parce qu'il, des trois, parce qu'il est vraiment bien transformé. Signe Millicon en arrière ici dans le truck. On voit les bras. Port Millican ici. Roule bien. Quand même des finitions de peinture. Du gris puis du jaune, que ce soit sur le top ou en avant. Est-ce qu'il y a du rouge en arrière? Non, malheureusement. Fait qu'on va commencer la transformation qui est assez très simple. On prend cette partie-là, on ramène ça vers l'avant. On détache ça. On va les venir déplier le long du corps. Et cette partie-là, on la vient le mettre pour former le torse et la tête. On fait juste pousser. Et on ramène les bras comme ça. Et nous avons notre petit reverb. La tête est quand même... bon fond. Dans les trois, c'est celle qui est mieux. C'est celle qui est plus petite. Puis celle qu'on voit que c'est vraiment un visage. Peut-être à la caméra on voit mal. Mais
sais, on voit ses yeux, on voit son visage, on voit son nez, on voit sa bouche. Bref, c'est vraiment cool. Donc, les bras ici sont à l'intérieur. Ça fait vraiment gros massif. Mais c'est américain. J'aime bien les épaules. La couleur orange ici. Sinon, côté articulation, ça ici. Comme ça. Encore au genou, double articulation. Bon, c'est à peu près ça. Est-ce que c'est un petit kit qui en vaut la peine? Sérieusement? Non, parce que moi je le trouve cool, puis je le trouve le fun, mais c'est pas 3 petites figurines mini-cannes exceptionnelles, peut-être pour Joel parce qu'il parle, mais c'est 3 mini-cannes principaux de la série Cybertron, et il y en a 4 dans la série, je veux dire, dans les côtés Autobot, dans les premiers épisodes que je vois, parce qu'il y a aussi Safeguard, qui est le mini-canne de Vector Prime, qui sont, bref, mais il me semble que cette gang-là arrive avec Vector Prime, justement. Ah, c'est une autre histoire, mais pas vraiment. Sérieusement, si vous aimez un peu les mini-cannes, oui, c'est quand même le fun. Malheureusement, ils se combinent pas, ils n'ont pas d'options, c'est juste des ports mini-cannes. C'était, on va dire, le dernier pack mini-cannes de la série, de toute la trilogie. Puis il n'y avait rien de révolutionnaire, mais c'est le fun. Non, il y avait un autre pack de mini-cannes Cybertron. Fuck, il fallait... Un genre sous-marin, un jet, puis bref. Faudrait arrêter d'en parler parce que... mais ça vaut pas tant que ça la peine. Mais si vous aimez les modes alternatifs, surtout lui, le truck, oui, ça vaut la peine, mais il y a des filles. Si vous avez... C'est pas une priorité dans la collection, sérieusement. Fait que sur ça, je vous laisse à la prochaine.